La lecture aujourd'hui est dans le premier livre des Corinthiens, le chapitre 13, les versets 1 à 13. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère et il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Amen. Quand nous étions à l'école, et pour ceux qui y sont, vous allez voir, ça va vous arriver, nous avons très probablement tous dû mémoriser des poèmes. Peu d'entre nous ont échappé à Jean de La Fontaine ou Maurice Carême. Mais à quoi servent donc ces poèmes qu'on nous fait apprendre ? N'avez-vous jamais remarqué qu'on peut avoir oublié tous les détails appris lors d'une année scolaire, toutes ces petites informations étudiées pour un examen, alors qu'un poème appris par cœur reste souvent en mémoire jusqu'à la mort. Est-ce que vous avez des poèmes qui vous reviennent dans la tête ? Non ? Mais toi, tu n'as pas fini l'école. Maître Corbeau, par exemple, voilà. J'avais dit que La Fontaine était bien présent. Alors, bien entendu, un poème est porteur d'un message, mais sa construction particulière, avec le rythme, avec les rimes, avec les séries, avec son humour, mais tout cela rend non seulement le texte chantant, agréable à écouter, mais plus encore, le texte est nettement plus facile à retenir. C'est pour ça qu'il reste dans notre tête. Eh bien, figurez-vous qu'une bonne partie de l'Ancien Testament était écrite sous forme poétique. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ? Parce que ça prend du temps quand même d'écrire un poème. Alors, je vais vous l'expliquer. Quand le texte devait être appris par cœur pour le transmettre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas du papier ou des imprimantes comme aujourd'hui, donc il fallait l'apprendre par cœur. Alors quand le texte était à apprendre par cœur pour pouvoir le dire à la génération suivante, eh bien, le fait de l'écrire sous forme poétique rendait l'apprentissage nettement plus facile et la transmission aussi beaucoup plus fiable. Et c'est pour ça que des textes très anciens étaient écrits sous forme de poèmes pour permettre une transmission plus juste et plus facile. Mais dans le Nouveau Testament, là, il y avait un petit peu plus de choses pour écrire.
Et donc, c'était une période où il était plus facile de garder une trace écrite, et la poésie a pris nettement moins de place. Et pourtant, l'apôtre Paul a malgré tout choisi d'écrire un petit texte sur l'amour sous forme d'un poème, très bien écrit d'ailleurs en grec. C'est une façon pour lui de nous aider à retenir ce qui est essentiel, le plus important à ses yeux. Et c'est quoi le plus important à ses yeux dans son texte ? L'amour, exactement. D'ailleurs, son texte est devenu un des textes les plus lus dans le monde. Mais cette notoriété ne doit pas nous empêcher de nous y attarder un petit peu ce matin. Et c'est ce que je vous propose de faire dans la suite, en mettant le focus, je ne vais pas tout regarder, mais on va mettre le focus sur quelques éléments en particulier. Et puisque nous sommes aujourd'hui dans un culte spécial de rentrée avec les enfants, mais commençons avec ce que Paul nous dit des enfants. Quand nous sommes enfants, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Ah oui, il faut encore aller à l'école. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'école est utile et même nécessaire. On a besoin de l'école pour apprendre. Or, si certains se disent « heureusement, maintenant je ne dois plus y aller », mais Paul nous rappelle qu'en ce qui concerne tout ce qui est de l'ordre spirituel, mais nous sommes en fin de compte tous des enfants. Nous avons tous besoin d'apprendre davantage. Mais que devons-nous apprendre ? Alors dans l'église de Corinthe, c'était l'église à laquelle Paul écrit, mais les chrétiens pensaient qu'il fallait apprendre l'usage des dons de l'esprit pour être des spécialistes spirituels, des maîtres de la foi. Et plus le don était spectaculaire, plus cela semblait prestigieux dans cette église. Savoir parler dans des langues inconnues, le parler en langue, ce qu'on appelle la glossolalie, ou être capable de prophétiser, dire des choses qui vont arriver, ou encore avoir une immense connaissance des choses de la Bible, ou bien être capable d'offrir tout ce bien, avoir une énorme générosité. Mais tout cela était considéré comme une sorte de doctorat. Ça, c'est le plus haut diplôme qu'on peut avoir quand on va à l'école. Pour eux, ces dons, c'était un peu comme un doctorat. Ces diplômes, les doctorats, sont donnés à des savants, à des gens qui ont des têtes bien pleines de connaissances. En fait, déjà à l'école primaire, on voit déjà une compétition un peu malsaine d'ailleurs, pour savoir qui sera le meilleur de classe, qui aura la plus grosse tête. Et par orgueil, beaucoup poursuivent cela encore et encore tout au long de leur vie. Ils vont travailler, c'est qui le meilleur dans la société ? Ils vont à l'université, c'est qui le meilleur, qui a le meilleur diplôme, etc. Ce n'est pas une bonne chose. Mais Paul, ici, dans sa lettre, il ramène tous les chrétiens les pieds sur terre, en disant que finalement, dans le domaine spirituel, nous sommes encore tous des enfants qui doivent apprendre des choses élémentaires. Tant que Christ ne sera pas revenu pour nous conduire dans la présence glorieuse de Dieu, tout ce que nous pourrions connaître n'a en fin de compte que peu de valeur. Il est donc important que nous allions tous à l'école du Christ, pour apprendre encore. Mais que devons-nous apprendre en priorité ? Un peu avant, dans sa lettre, Paul écrit, alors je vais traduire très littéralement, « La connaissance gonfle, mais l'amour grandit. » Gonfler, enfler. Voilà un bien drôle de verbe pour parler de la connaissance ou de la science. C'est le même mot. À première vue, on pourrait se réjouir de voir la connaissance gonfler. Il est toujours bien d'avoir plus de connaissances, plus de science. C'est ce qui se passe avec un GSM pendant le culte.
Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Donc, il est toujours bien d'avoir plus de connaissances, plus de science. Cependant, ce n'est pas cela que veut nous dire Paul. Il faut plutôt comprendre que la connaissance gonfle notre melon, notre orgueil. Or, l'orgueil nous conduit à mépriser, à écraser les autres. C'est le moi d'abord. C'est un poison violent, un poison mortel qui détruit les relations les uns avec les autres. Les chrétiens de Corinthe rivalisaient dans la connaissance de pratiques spirituelles, non pour s'aider mutuellement à construire la communauté, mais pour se montrer comme les meilleurs. Je suis meilleur que toi, je suis plus haut que toi. Oui, moi je sais faire ça, moi je peux faire ça. Et plutôt que de bâtir l'Église pour qu'elle devienne plus grande, leur orgueil la poussait au contraire vers l'explosion si rien ne changeait dans cette communauté. Alors pour bâtir une communauté, il faut en premier lieu de l'amour. Sans amour pour les autres, les dons spirituels ne servent à rien. L'Esprit Saint n'offre pas des dons pour soi, mais pour les mettre... L'Esprit Saint ne nous offre pas des dons pour soi ou pour nous mettre sur un piédestal. Ces dons sont uniquement là comme moyen pour aider les autres. Et donc, un moyen pour manifester concrètement de l'amour à l'autre. Pas simplement dire « je t'aime », mais le montrer par le don qu'on a reçu en le mettant au service de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu sais bien faire ? Oui ? Pardon ? Tu sais bien faire des maths. Eh bien, tu pourrais vraiment aider beaucoup de gens, parce que j'entends souvent des gens qui me disent « j'ai vraiment du mal en maths ». Encore hier après-midi, j'avais quelqu'un qui avait du mal en maths. Tu pourrais aider quelqu'un qui a du mal en maths. Et c'est une manière pour lui donner, pour lui montrer que tu l'aimes, que tu veux l'aider. Aucune communauté chrétienne ne peut se bâtir et grandir sans amour les uns pour les autres. Un amour désintéressé. La semaine dernière, on a évoqué Jésus comme pierre angulaire de l'Église. En offrant sa vie pour nous sauver, il a montré le plus grand amour qu'il soit et il nous a donné un exemple à suivre pour continuer à construire. Une pierre angulaire, c'est celle qui donnait la direction, tant des côtés, mais aussi pour la hauteur. Donc c'est une forme d'exemple qu'il nous donne. Tout en lui donne les lignes directrices d'un bel édifice bâti avec amour. Mais il reste toutefois un point essentiel dont il faut parler. Aujourd'hui, tout le monde parle d'amour. Du nord au sud, d'est en ouest, ce mot est partout. Et pourtant, sur la même étendue, notre monde est rempli de conflits. Il y a malheureusement beaucoup de guerres, mais cela peut aller jusque dans des conflits au sein des églises, au sein des familles, au sein des couples. Cela montre bien que l'amour dont parle Paul n'est pas un amour facile. Ce n'est pas un amour qui va de soi. Nous avons tous de l'amour. Nous avons tous dans notre entourage des personnes que nous aimons. Certaines personnes sont d'ailleurs faciles à aimer, car elles sont aimables. Il y a un double sens dans ce terme. Mais cela reste en réalité un amour assez sentimental. Les personnes aimables nous font du bien. C'est pour cela que nous sommes naturellement disposés à les aimer. Mais dans son poème, Paul ne définit pas formellement l'amour. Cela évite de déconsidérer l'amour sentimental, il ne veut pas le critiquer. Toutefois, il élargit très fort les contours de l'amour. Il ne veut pas en rester simplement à cet amour sentimental. Il veut quelque chose de beaucoup plus fort. Et il dit « L'amour est patient.
l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'honteux, on ne fait pas des choses en cachette. Il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Avec un tel cadre, il devient impossible d'exclure une personne du champ de l'amour. Même un ennemi ou une personne qui nous a causé un préjudice peut espérer une relation d'amour. Certes, il faut le préalable de la vérité, mais accepter la vérité est un acte d'amour sur lequel il devient possible de reconstruire grâce à l'amour par le pardon. Il est aussi frappant de voir que le cadre posé par Paul est un cadre d'amour non pas tourné vers soi, mais un amour tourné tout le temps vers les autres. Notre monde fonctionne essentiellement avec un amour tourné vers soi, un amour qui cherche toujours l'intérêt personnel. On regarde à soi. C'est comme ça que fonctionne notre monde autour de nous. Mais à la suite du Christ, Paul nous invite à changer notre perspective en nous tournant davantage vers les autres, de sorte à répondre à leurs besoins avec les dons reçus par l'Esprit. L'Esprit est présent en nous pour nous édifier les uns les autres, faire grandir l'autre. Ça doit être ça, notre sujet de préoccupation. L'aider à aller plus haut. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'idée de cette connaissance qui voulait nous pousser vers le haut. Paul, il dit, mais ça ne sert à rien. Ayez de l'amour pour pousser l'autre vers le haut. C'est exactement ce que Jésus a voulu faire pour nous par ses actes. Nous sortir de notre bourbier pour nous édifier, nous construire, nous rendre solides et utiles pour les autres, pour que les autres puissent s'appuyer sur nous et continuer à construire la communauté. Alors pour ce culte de rentrée, il me semble bon de rappeler aux petits comme aux grands que nous avons tous besoin d'être à l'école du Christ pour apprendre davantage l'amour qui édifie, qui fait grandir. Dans la conclusion de son poème, Paul écrit « Maintenant, 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » La foi, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'appropriation intérieure des choses, des réalités invisibles. Mais ce que nous comprenons aujourd'hui n'est rien par rapport à la réalité que nous découvrirons clairement dans la présence glorieuse de Dieu. Même si nous savons parler dans des langues inconnues ou prophétiser, même si nous avons appris un détachement matériel qui nous permet la générosité, même si nous avons la foi pour déplacer des montagnes ou guérir des malades, tout cela ne fera pas grandir l'Église si l'amour pour l'autre est absent. L'amour en premier. L'espérance, c'est une attitude, une posture qui découle de la foi. Elle nous permet de vivre le cœur apaisé concernant notre avenir. On a cette certitude vers où on va, mais c'est aussi quelque chose d'intérieur. Quant à l'amour, il est plus grand que la foi et l'espérance parce qu'il est action. Ce n'est pas simplement quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui nous met en action.
Alors que la foi et l'espérance sont de simples réalités internes, l'amour devient action au profit des autres. L'amour produit quelque chose. L'amour bâtit une communauté. En mettant son esprit en nous, Dieu qui est amour nous remplit de son amour afin que nous aimions notre prochain comme lui nous aime. Nous commençons une nouvelle année avec un beau temple ici, avec un calendrier bien rempli, vous l'aurez tout à l'heure, avec des idées plein la tête. Mais ce qui rendra notre communauté belle et attirante, ce qui la fera grandir, c'est d'abord l'amour volontaire et choisi que nous aurons les uns envers les autres. Un amour en action, un amour fait de vérité, de pardon, de partage, de don de soi, de prière, de bienveillance, de patience. Cet amour, c'est la vitrine active qui rend visible le contenu de la bonne nouvelle du Christ à laquelle nous avons adhéré par notre foi. Alors que l'amour de Dieu nous vienne en aide afin que notre vie communautaire soit un chant d'amour pour sa gloire. Amen.